La saison du Real Madrid qui va prendre peut-être une tournure, j'ai envie de dire, définitive ce week-end avec la finale de la Coupe face au FC Barcelone. Un Real Madrid qui va pas très fort, à l'image de son entraîneur qui est de plus en plus discuté. En fait, on se pose la question très simple, Cyril, est-ce que la finale de la Copa ne va pas ressembler à une gigantesque fessée pour le Real Madrid? Il y a un vrai risque, sachant que les 2 premiers affrontements cette saison ont été des boucheries en règle. Il y a quelque chose c'est assez caricatural, mais on a une équipe avec beaucoup de talent et qui ont appris à jouer ensemble et qui proposent cette saison un football qui est vraiment dévastateur. Quand on regarde le FC Barcelone, on a cette impression, et c'est pas qu'une impression d'ailleurs, qu'ils peuvent en mettre 4 à n'importe quelle équipe. Et à l'inverse, en face, on a une somme d'individualité où on voit pas trop où ils veulent en venir. On sent pas non plus l'esprit de révolte qui a pu habiter par le passé le Real Madrid. Donc, très honnêtement, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu des classicos aux avant-matchs aussi peu indécis finalement, parce que là, le FC Barcelone est clairement favori. Donc, moi, très honnêtement, j'ai peur pour le Real. Le seul moyen pour le Real de sauver ce match-là, c'est en gros, comme d'hab, compter sur les fulgurances, soit de Mbappé, soit de Vinicius, mais ça n'a pas l'air d'être la tendance ces dernières semaines, ou sur les exploits de Thibaut Courtois. C'est quand même insuffisant quand on regarde ce que peut proposer le FC Barcelone cette saison. Et puis, il y a quelque chose sur le Real, c'est toutes ces absences. À un moment, ça commence à faire beaucoup. Il y a Camavinga qui s'est blessé jusqu'à la fin de saison. Il y a eu un moment l'hypothèse de voir Fran Garcia opposé à Lamine Yamal. Ça aurait pu être un film d'horreur, finalement. Ferland Mendy sera disponible. Donc, voilà, moi, je vois mal quels seraient les arguments du Real pour renverser ce match-là. Mais il y a l'honneur, il y a Carlo Ancelotti qui joue peut-être sa dernière carte pour gagner un trophée avec le Real. Donc, why not? Mais en tout cas, sur le papier, pour moi, c'est du presque 80-20 pour le Barça, quoi. Mais c'est sûr qu'on a là, alors évidemment, ça se passe pas souvent comme on l'imagine, mais c'est vrai que quand on regarde de loin, on a une évolution de saison qui est pas en faveur du Real. On a 2 premières confrontations qui sont vraiment pas en faveur du Real. Donc, on a l'impression que toutes les planètes s'alignent pour que le Real prenne une raclée. Et ce que tu as dit, c'est intéressant justement parce que en fait, ces 2 équipes-là, telles qu'elles sont construites et telles qu'elles s'expriment sur le terrain, c'est leur ADN quasiment. Oui. Le Real avec un surplus d'ego, un talent égotique, on va dire, avec des joueurs, des stars en veux-tu, en voilà. Quand ça fonctionne, c'est bien, mais quand ça fonctionne pas bien, c'est compliqué. Et de l'autre côté, une équipe qui a été non pas canalisée, mais qui a été mise en place par Flick et qui fonctionne très bien, voilà, dans son. Mais c'est aussi pareil, on a des talents, des joueurs de talent qui ont moins d'ego, donc c'est moins starifié. Donc voilà, c'est marrant parce que les 2 équipes ressemblent un peu à l'image qu'on se fait d'elles. Maintenant. Là où ça change l'image qu'on se fait d'elle, c'est par exemple, moi, c'est ce qui marque, c'est Carlo Ancelotti. On a l'impression que c'est en train. Alors, le poste d'entraîneur, quand vous êtes au Real, quelle que soit la situation, quel que soit le moment, qui que vous soyez, c'est-à-dire même Carlo Ancelotti, vous êtes toujours menacé à un moment. Parce que c'est comme ça, c'est le Real Madrid. C'est déjà un miracle d'avoir duré aussi longtemps. Quand on parle de saison de transition au Real Madrid, non, ça n'existe pas. On aurait pu dire ça parce que le milieu de terrain est à reconstruire. Mais vu que Kylian Mbappé est arrivé, c'est compliqué d'accepter ça. Et c'est vrai qu'il y a quelque chose qui m'a marqué. Je trouve que ça tourne un peu en autre boudin. C'est ce qui s'est passé cette semaine avec Ancelotti qu'on a vu agacé. Et ça, c'est rare. Je veux dire, un Ancelotti agacé, à part lever le sourcil un peu plus haut que l'autre, justement, c'est quand même il est bonhomme, Carlo Ancelotti. Il dit des choses à ses joueurs, mais pas en public. Voilà, ce qu'il a dit sur Hendrick, au moment de son geste raté. On n'est pas au théâtre, on n'est pas au club de théâtre. Dans la bouche de quelqu'un comme Ancelotti, c'est très violent, en fait. Voilà. Parce que d'habitude, il ne le fait pas. Donc lui, on sent aussi mais qu'il arrive... fait sur un joueur de 18 ans. Il n'aurait pas pu le faire sur Vinicius, sur Mbappé, sur Bellingham. Mais il l'a fait, et je réfléchissais avant de préparer l'émission, les moments où il s'est un peu emporté, ça n'existe pas. Il est quand même beaucoup dans la défense rondeur, de ses joueurs, dans la rondeur. Donc là, le management qui a un peu basculé, et peut-être que lui aussi, il sent qu'il arrive au bout. Et j'en reparlerai après, mais ça, c'est personnel. J'ai presque envie qu'il arrive au bout parce que j'ai vraiment envie de le voir sélectionneur du Brésil. Mais ça, c'est encore une autre histoire. Alors, il y en a un qui sera peut-être encore là, mais qui a vu son statut s'effriter sur une année. Il est 2e du Ballon d'Or. D'aucuns pensent qu'il méritait d'être Ballon d'Or. C'est Vinicius, dont on ne sait pas trop finalement s'il va partir. Il y a eu des offres XXL de l'Arabie Saoudite, ou s'il va rester. Et le Real proposerait a priori une prolongation. J'ai envie d'avoir ton avis là-dessus, Cyril. Est-ce que pour toi, c'est une bonne chose de prolonger Vinicius ? Je trouve que finalement, c'est ne pas faire de choix que de faire ce choix de prolonger Vinicius. On a vu cette saison... Enfin, la conséquence de ça, si Vinicius prolonge bien, parce que
c'est encore en négociation et l'entourage du Brésilien a démenti hier à The Athletic, mais bon, on en prend quand même le chemin. Si Vinicius prolonge bien, il va y avoir une donnée qu'il va falloir corriger et qui devra être l'alpha et l'oméga du Real Madrid dans les années qui viennent, c'est l'association Vinicius-Mbappé. Cette saison, on ne l'a jamais vue. Ils nous ont dit qu'ils s'entendaient très bien hors du terrain, c'est possible. On a vu des gestes d'affection entre les deux, donc franchement, c'est possible. Mais footballistiquement, il y a quelque chose qui ne matche pas. C'est deux profils qui se ressemblent beaucoup. Mbappé, ok, il a fait une très bonne saison en étant dans l'axe, mais on a quand même l'impression que c'est un joueur qui est souvent meilleur quand il part de plus loin, qui peut être lancé. C'est exactement la même chose pour Vinicius. Donc, l'incompatibilité qu'on voyait en début de saison, on n'a pas été spécialement rassuré dessus sur cette saison-là. Et ça va être la tâche numéro 1 du prochain coach du Real Madrid, si d'aventure c'est pas Carlo Ancelotti, c'est de réussir à faire cohabiter ces deux genres-là, tout en ayant Rodrigo, tout en ayant Bellingham. Donc, moi, ça me fait penser un petit peu à toute proportion gardée à ce qui s'est passé au Paris Saint-Germain il y a quelques temps avec Neymar, Messi, Mbappé. Comment faire jouer les trois ensemble sans déséquilibrer l'équipe, pardon. J'ai un petit peu peur qu'on se retrouve dans la même situation et dans une forme d'impasse si d'aventure on n'arrive pas à trouver les solutions pour faire cohabiter et Vinicius et Mbappé. Et même les fameux qu'on appelait 4 fantastiques du PSG à l'époque, où tout le monde voyait très clairement, c'était Mbappé, Neymar, Cavani et Di Maria, je crois, c'était ça. On voyait très clairement. Il y avait Icardi aussi. Icardi, pardon, oui, t'as raison, c'est Icardi et Di Maria, où on voyait très clairement que c'était déséquilibré de toute façon. C'est qu'à un moment, il y a une règle simple au football, c'est que si vous voulez gagner des titres, il faut défendre. Voilà. Et si vous avez une personne qui ne défend pas trop, ok, c'est acceptable, mais si vous en avez deux qui ne défendent pas trop, c'est un problème. 3, ça devient impossible. Donc en l'occurrence, il faut arriver à trouver cet équilibre. Pour ce qui est de la complémentarité, c'est marrant parce que je trouve qu'il y a eu 2 phases dans cette saison. Il y a eu Vinicius au début de saison qui était l'épaule sur laquelle Mbappé se reposait. C'est-à-dire qu'il était très dans la passe qui va bien, etc., pour l'aider à s'intégrer, etc. Et à un moment, on a vu finalement la saison basculer où Mbappé a pris le dessus et Vinicius, en revanche, s'est un peu, non pas noyé, mais il s'est un peu perdu dans ce qu'on voyait de bien au début de saison. Alors, c'est peut-être lié aussi au Ballon d'Or, le fait de ne pas l'avoir gagné, toutes ces choses-là, peu importe, mais en tout cas, il n'y a pas eu vraiment 2 joueurs qui ont été très forts au même moment. Et c'est vrai que se pose la question toujours même si on a vu qu'Mbappé, ça fonctionnait dans l'axe, finalement, ça pouvait le faire. Ah oui, peut-être qu'il a envie d'être à gauche. Mais au-delà de ça, moi, le problème, c'est simplement l'accumulation de talent. Voilà. Je suis un grand défenseur, et je l'ai répété 5000 fois ici, que l'addition se fait parfois par soustraction et que le PSG de cette année en est un exemple. Virer quelqu'un, virer ou le sortir quelqu'un, même si c'est votre meilleur joueur, ça ne veut pas dire que vous serez moins fort l'année d'après. C'est bizarre d'entendre ça, mais pourtant, le football est un sport d'équipe. Et parfois, ça fait que les briques, vous prenez des pièces de Lego, les pièces de Lego s'imbriquent mieux parce qu'il y a une brique qui ne coince pas. Voilà. C'est tout bête, mais c'est comme ça. Alors évidemment, c'est un pari parce que si tu laisses partir Vinicius, tu perds Vinicius quand même. Non, c'est sûr. Mais à un moment, comme tu dis, en fait, le pire qui pourrait arriver au Real, c'est de ne pas choisir. Et de ne pas choisir, c'est-à-dire on regarde tout le monde et on aligne tout le monde en même temps. Et ça ne marche pas. Et je reviens encore une fois, retour en arrière. Les Galactiques, quand Ronaldo arrive, il ne gagne plus la Ligue des Champions, le Real. Et c'est pas parce que Ronaldo, je parle de Ronaldo le Brésilien, en 2002, après ça, il ne la gagne plus. Ils gagneront une fois le championnat d'Espagne parce qu'il y a trop de monde. Beckham, Raoul, Ronaldo, Michael Owen qui joue les utilités. Enfin, à un moment, il y a Figo. Enfin, il y a trop de monde. À un moment, c'est des équipes FIFA, voilà. Et on ne gagne pas avec une équipe FIFA. Donc, il faut comprendre que il faut un socle plus solide. Et prenez ce que fait. Je vais faire un petit parallèle avant de finir avec Liverpool. Ils ont choisi. Ils prolongent Salah. Ils prolongent Van Dijk. Alexander-Arnold, a priori, ce sera entre guillemets la victime de 3, mais bon, il va sûrement se retrouver au Real. Et comme par hasard, moi j'adore Alexander-Arnold, mais comme par hasard, Liverpool a prolongé les 2 bons. C'est les 2 qu'il fallait pour le socle collectif. Voilà. Je pense qu'ils ont pensé à ça avant, ce qui n'est pas toujours l'esprit du Real.